Bonjour, monsieur le maire d'Awala Yalimapo. Bonjour. Vous êtes Jean-Paul Ferreira, maire d'Awala Yalimapo. Vous avez opté pour le oui à l'article 74 à la consultation populaire du 10 janvier. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Écoutez, je crois qu'on est arrivé aujourd'hui à une période déterminante pour la Guyane, où l'État, puisque l'État détient toujours un certain nombre de pouvoirs ici, l'État nous donne la possibilité de nous prononcer sur notre avenir et la prise de responsabilité par un certain nombre d'entre nous, de responsabilité donc pour l'avenir de la Guyane. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on a pu démontrer ici et là par des arguments aussi bien d'ordre juridique qu'historique, que politique, etc., à quel point nous étions arrivés à la limite, je dirais, en termes de décentralisation, en termes de départementalisation, etc., et qu'il nous fallait passer un cap, qui est pour moi un cap naturel pour tout pays qui se respecte, pour tout peuple qui se respecte, même dans une situation effectivement de lien avec la France. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les Guyanais prennent leurs responsabilités, prennent en main ce pays et décident pour eux-mêmes de mettre en place un projet pour la Guyane. Alors, ce projet pour la Guyane, les élus se sont réunis en congrès à 2 reprises et l'ont adopté à une large majorité. Est-ce que ça conforte votre prise de position? Effectivement, ça conforte ma prise de position et je me dis que les élus que nous sommes, à ce moment-là, justement, nous avons pris nos responsabilités et nous proposons un projet à la population guyanaise. Libre, effectivement, à cette population de Guyane de prendre position, d'argumenter, de contre-argumenter, de faire des contre-propositions aussi. Je pense que là aussi, les choses ne sont pas, contrairement à ce que peuvent dire certains, ne sont pas ficelées, bien au contraire. Je crois que si par bonheur le oui l'emporte le 10 janvier, nous aurons toute une période pendant quelques mois de négociation avec l'État. Et cette période de négociation doit être mise à profit pour que l'ensemble des forces vives de ce pays puissent s'exprimer, d'une part, et que cette traduction se fasse au travers des élus qui représentent la population guyanaise, et notamment au travers de grands élus, je dirais, qui seront à la tête de ce pays à ce moment-là et qui devront directement négocier avec l'État. Oui, alors j'ai omis de dire que vous êtes aussi conseiller régional. Et donc comment ressentez-vous certaines critiques, on va dire, de la population, ou bien des craintes qui disent que si on vote oui, bon, mais c'est donner un chèque en blanc aux élus? Écoutez, je pense que certains le disent effectivement, mais je ne pense pas que ça soit forcément la position à tenir par ces personnes. Je rappelle que les élus sont représentants du peuple. Beaucoup d'entre eux ont fait campagne, hein, je le rappelle, pendant les régionales, quelles que soient les tendances, sur cette question d'évolution statutaire, et qu'aujourd'hui c'est juste l'aboutissement, en fin de compte, d'un projet qui a mûri pendant quelques temps, qui a été soumis déjà dans le cadre de programmes politiques par certains partis, par certains mouvements, etc., et qui aujourd'hui prend une forme un peu plus, je dirais, officialisée. Mais c'est une suite logique pour ma part et je pense que les élus que nous sommes, et quels que soient les élus qui seront à la tête de ce pays demain, je pense qu'ils sont suffisamment responsables pour que la population guyanaise puisse leur faire confiance, d'une part, et que d'autre part, ils seront à même, à mon avis, de rendre compte à la population guyanaise de l'ensemble des discussions qu'il pourra y avoir et des négociations qu'il pourra y avoir avec l'État au fur et à mesure de ces négociations. D'accord. Alors, sinon on entre plus dans le sujet, quels avantages concrets voyez-vous au passage à l'article 74?
Je crois que on le dit souvent et à mon avis pas assez. Je crois que la gouvernance actuelle, hein, avec une grande partie des décisions qui se prennent au niveau central, c'est-à-dire au niveau de Paris essentiellement, dans les ministères, par les gouvernements, voire même par le Parlement français, ces décisions ont souvent des répercussions qui ne sont pas forcément positives pour la Guyane. Je rappelle que la Guyane est un pays à part entière, que c'est un pays multiple. C'est un pays qui a 8000 km de Paris, c'est un pays qui fait partie intégrante de l'Amazonie, avec des voisins qui ont aussi leur passé d'anciennes colonies, et qui ont pour la Guyane, en tout cas, un regard particulier, parce que c'est toujours un bout de la France dans cette Amazonie. Et je pense que cette distance fait que beaucoup de réglementations, beaucoup de lois, beaucoup de décrets, beaucoup de textes n'ont pas d'application possible, en tout cas d'application effective et efficiente sur le terrain. La départementalisation a apporté un certain nombre d'éléments, notamment au niveau social, mais on voit bien qu'au niveau économique, il y a beaucoup à faire, qu'au niveau culturel, il y a beaucoup à faire, et que la prise en compte de la diversité des peuples de Guyane, la prise en compte des réalités économiques de la Guyane, doit, à mon avis, tout cela doit se faire dans le cadre d'une réglementation adaptée, d'une réglementation réfléchie pour ce pays et par des Guyanais, de manière à ce que l'on connaisse un meilleur avenir, je dirais, pour nos enfants et nos petits-enfants.